Dans notre étude précédente, intitulée Les 7 Églises, nous avons vu que le livre de l'Apocalypse est adressé à l'Église chrétienne depuis l'époque des apôtres jusqu'à la fin. Nous sommes actuellement dans la période de la 7e et dernière Église, celle de la Odyssée, et nous devons comprendre le chapitre 4 et 5, car leur message nous concerne particulièrement. C'est le point central du livre de l'Apocalypse, le jugement qui déterminera notre destinée éternelle. La fête des expiations, ou Yom Kippour, permettait de purifier le sanctuaire terrestre en effaçant tous les péchés qui avaient été confessés et transférés au sanctuaire pendant l'année écoulée. Ainsi de même, le sanctuaire céleste doit passer par une purification où les péchés qui ont été confessés et transférés par les mérites de Jésus puissent être définitivement effacés. C'est le jugement d'instruction ou jugement préliminaire. Daniel 8,14 nous dit « Et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, après quoi le sanctuaire sera purifié. » En quoi ce jugement me concerne-t-il? Mon cas sera-t-il jugé? Qui sera mon avocat? Le trône et le jugement, Apocalypse 4 et 5. Apocalypse 1, 8 nous dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, celui qui est et qui était et qui sera, le Tout-Puissant. » Jean décrit notre Sauveur comme étant l'alpha et l'oméga, comme marchant au milieu des chandeliers dans le sanctuaire céleste. Que fait-il dans le sanctuaire céleste? Jésus, lors de son ascension, rentra dans le sanctuaire céleste pour continuer son œuvre de rédemption de la race humaine. La croix n'était qu'une étape, sans doute la plus importante, de tout le processus de rédemption, illustré parfaitement dans le service du sanctuaire israélite. Et là, vous pouvez voir notre étude intitulée chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, ou celui qui s'appelle le sanctuaire israélite pour plus de détails. Nous trouvons deux types de services dans le sanctuaire terrestre, le quotidien et l'annuel. Dans le service quotidien, le pécheur apportait son offrande au sanctuaire où la victime était offerte et son sang répandu devant l'autel des parfums dans le lieu saint. Ceci nettoyait le pécheur de la culpabilité du péché et transférait ce dernier dans le sanctuaire. Ce service correspond à la croix de notre Sauveur, où il dut mourir pour tous les péchés des hommes en tant que victime expiatoire. Dans le service annuel, une fois par an, le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint pour procéder à l'effacement des péchés accumulés tout au long de l'année. Remarquez que sans ce deuxième service, les péchés n'étaient pas enlevés du sanctuaire, donc l'expiation était incomplète. Ceci représente l'œuvre de purification du sanctuaire céleste qui se déroule dans le ciel actuellement depuis 1844. Et vous pouvez voir aussi les vidéos intitulées « La fin du temps des grâces » ou le chapitre 8 du livre de Daniel. Après avoir décrit Jésus marchant au milieu du sanctuaire, Jean reçoit l'ordre d'écrire les visions qui lui sont montrées. Écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après celles-ci. L'idée que nous avons du livre de l'Apocalypse est façonnée par les médias.
En entendant le mot apocalypse, on pense tout de suite aux catastrophes, à des événements destructeurs et effrayants, à des bêtes bizarres pleines de cornes et de têtes. Cependant, le sujet central du livre de l'Apocalypse est un jugement. Surprenant, n'est-ce pas? Oui, le jugement décrit dans les chapitres 4 et 5 constitue la toile de fond du livre. Toutes les autres visions des autres chapitres sont en rapport avec ce jugement. Elles en dépendent, pour ainsi dire. Pourquoi? Parce que ce jugement constitue l'événement le plus important de l'histoire, non seulement de l'histoire de notre terre, mais celle de l'univers, car sa sécurité en dépend, ainsi que la justification du caractère de Dieu. La destinée de tout être humain, de vous et de moi, dépend de ce jugement. Dieu fut accusé par Lucifer d'être injuste. C'est pourquoi, dans ce jugement, les représentants de tout l'univers sont présents. Dieu va prouver que tout ce qu'il a fait a été juste, impartial, qu'il a respecté la liberté de toutes ses créatures, qu'il n'a pas utilisé la force ou la contrainte pour se faire obéir. Tous ceux qui ont choisi de le servir l'ont fait volontairement. Dans ce jugement, tout est passé en revue. C'est pourquoi je vous disais que toutes les autres visions dépendent de celle-ci. L'histoire de l'Église, ce qu'elle a fait dans les différentes époques, qui est contenue dans les 7 sceaux, chapitres 6 à 8. L'histoire des nations en rapport avec l'Église, qui est décrite dans les 7 trompettes, chapitres 8 à 11. L'histoire de la chute de Lucifer et son œuvre de persécution envers le peuple de Dieu. Et cela se trouve au chapitre 12, c'est un panorama de l'histoire du grand conflit. Les derniers événements de l'histoire, chapitres 13 à 17, les 144 000, la dernière génération des saints, le jugement de Babylone, chapitres 18 et 19, la fin du jugement et les dernières coupes de la colère divine, chapitres 15 et 16, le retour de Jésus, et même le millénium, le jugement des réprouvés et la destruction de Satan et de tous ceux qui l'ont suivi, chapitres 19 et 20. Tous ces événements sont en rapport avec ces jugements d'instruction du chapitre 4 et 5. Nous allons donc étudier ces différentes sections tout au long de cette série pour avoir une vue d'ensemble de l'Apocalypse. Après avoir fini la vision concernant les églises, l'apôtre Jean reçoit un ordre. J'ai entendu la voix qui m'avait déjà parlé au début. Cette voix claironnante, semblable à celle d'une trompette, elle m'invita en ces termes. « Monte ici, et je te découvrirai ce qui doit arriver dans l'avenir. » Du lieu saint du sanctuaire, endroit où se déroula la première vision, l'apôtre rentra ou monta dans le lieu très saint, où une cérémonie étonnante a lieu. D'abord, il voit Dieu sur son trône, entouré de 24 vieillards, vêtus de robes blanches et des couronnes d'or sur leurs têtes. Il y a aussi 4 êtres vivants autour du trône. Nous verrons plus tard qui sont ces 24 vieillards et qui représentent les 4 êtres vivants. La scène correspond à celle d'un jugement. Quel genre de jugement se déroule dans le ciel? Pour pouvoir répondre, nous devons encore nous référer et étudier l'ancienne dispensation, le sanctuaire israélite en rapport avec le livre de Daniel. Rappelez-vous que les livres de Daniel et de l'Apocalypse doivent être étudiés ensemble. Les livres de Daniel et de l'Apocalypse ne sont qu'un. L'un est une prophétie, l'autre une révélation. L'un est un livre scellé, l'autre un livre ouvert. Le sanctuaire israélite avait été construit d'après le modèle céleste. Hébreux 8.5 nous dit « Aie soin, lui dit le Seigneur, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sous la montagne. » Moïse ne devait rien inventer, ni mesure, ni couleur, ni matériel à utiliser pour chaque objet, car tout avait une portée qui allait au-delà du simple tabernacle du désert. En plus, tous les éléments étaient vitaux et nécessaires pour illustrer le rôle des différents éléments du sanctuaire céleste. Une fois la construction du sanctuaire terrestre terminée, il fut inauguré.
Ceci se trouve au chapitre 40 du livre de l'Exode. Le sanctuaire céleste aussi fut inauguré lors de l'ascension de Jésus après la croix. Lors du service quotidien, les prêtres officiaient uniquement dans le lieu saint. Jésus, depuis son ascension, s'était assis à la droite du Père et avait commencé son ministère dans le lieu saint. Lors du service annuel du jour des expiations, le prêtre rentrait dans le lieu très saint pour officier. Depuis 1844, Jésus rentra dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour commencer son ministère final d'intercession et d'effacement des péchés. Vous pouvez voir les études du chapitre 7 de Daniel et du chapitre 9 des Hébreux pour plus d'informations. D'après la prophétie de Daniel 7, la scène du jugement que nous sommes en train d'étudier dans les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse commença dans le ciel en 1844. Dans le jugement terrestre, il y a toujours différents personnages qui participent à la séance. Il y a un jury, un accusé, un accusateur, un avocat qui défend l'accusé, un procès verbal, des témoins et des gens qui participent en tant que spectateurs. Voyons si dans ce jugement céleste, nous pouvons identifier ces différents éléments. Lisons Apocalypse 4, les 2 à 8. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de yeux tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Le jury dans ce jugement est composé de Dieu en tant que juge suprême, au verset 3, les 4 êtres vivants, versets 6 à 8, ils sont les dirigeants des armées angéliques ou les commandants. Ils sont représentés par un lion, symbole de la force ou pouvoir, par un veau, symbole de la loyauté ou sacrifice, par un homme, symbole de l'intelligence, du libre arbitre, et un aigle, symbole de la rapidité et la royauté. Ce même arrangement se trouvait dans le sanctuaire terrestre où chaque tribu était placée autour de la tente. La tribu de Juda avait un lion sous son étendard et elle était à l'est du sanctuaire. Celle d'Éphraïm se trouvait à l'ouest et dans sa bannière il y avait un veau. Celle de Ruben était au sud et dans sa bannière il y avait le visage d'un homme. Celle de Dan était au nord et dans sa bannière il y avait un aigle. On voit les mêmes éléments car le sanctuaire terrestre a été fait selon Dieu lui avait dit à Moïse, selon tout ce que Dieu lui avait montré sur la montagne. Tous les détails étaient compris. On voit qu'il joue un rôle important dans ce jugement, ces 4 êtres vivants. Il donne des ordres. Par exemple, l'Apocalypse 2, quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu le second être vivant qui disait « Viens ». Les êtres vivants, ils donnent les coupes de la colère aux anges, Apocalypse 15, 7. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Ils ont des voix comme des tonnerres. Dieu aussi, quand Dieu parle,
l'apôtre Jean entend comme une voix de tonnerre. Apocalypse 6, 1, « Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un de ses sceaux et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre. » Ces 4 êtres vivants nous sont décrits dans le livre d'Ézéchiel comme étant ceux qui portent ou qui déplacent le trône de Dieu. Vous pouvez lire Ézéchiel 1, 19 à 21. Quand les êtres vivants se déplaçaient, les roues se déplaçaient à côté d'eux, et quand ils s'élevaient de la terre, elles s'élevaient aussi. Ils allaient là où l'esprit les poussait à aller. Les roues s'élevaient en même temps qu'eux, car l'esprit qui animait les êtres vivants animait aussi les roues. Quand les êtres vivants s'avançaient, se tenaient arrêtés ou s'élevaient des terres, les roues s'avançaient, se tenaient arrêtés ou s'élevaient des terres en même temps qu'eux, car l'esprit qui animait les êtres vivants animait aussi les roues. Ces 4 êtres vivants, ce sont des chérubins protecteurs, les chefs des anges, ceux qui se tiennent le plus près de Dieu. Ils étaient représentés dans le sanctuaire comme des chérubins sur l'arche de l'Alliance, avec les ailes déployées comme pour protéger l'arche. Il faut savoir que, avant sa rébellion et sa chute, Satan était l'un de ces chérubins protecteurs. Ézéchiel 28, 14 nous dit, et là, Dieu est en train de parler ou de décrire Satan. C'est Satan, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Donc nous voyons d'après tous ces textes que les 4 êtres vivants occupent une position très importante auprès de Dieu. Ensuite, nous avons les 24 vieillards. C'est verset 10. Dans toutes les villes en Israël, il y avait des tribunaux composés de 24 anciens pour juger le peuple. Dans le tribunal céleste, les 24 anciens, ce sont les représentants des autres mondes. Dieu ne juge pas seul. Le problème du péché doit être réglé avec la pleine conviction de la justice de Dieu pour tout le monde créé. Puisque Dieu est en quelque sorte jugé aussi, il faut des témoins en provenance de la terre, ce sont les sauvés, et il faut des témoins des autres mondes qui siègent dans ce jugement pour pouvoir revendiquer le nom de Dieu et sa justice. Certaines personnes disent que ces 24 vieillards sont des humains, mais ceci est en conflit avec certaines déclarations du livre de l'Apocalypse. Apocalypse 7, 13 et 14 nous dit « Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Et je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Donc on voit ici que les 24 vieillards ne se considèrent pas comme faisant partie de ceux qui sont venus de la grande tribulation de cette terre qui fait référence aux rachetés. Le problème du péché dépasse le cadre de notre planète. C'est un problème universel et pour cela, il faut des représentants de tout l'univers. Et quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. Donc dans ce texte aussi, on voit que les 24 vieillards ne sont pas des rachetés. Ils ont des coupes avec les prières des saints. Ils ne sont pas des saints eux-mêmes. Ils ne sont pas des rachetés de la terre. Alors, qui est l'accusé dans ce jugement? La loi et la justice de Dieu furent remises en question par Satan dans le ciel, qui s'est perverti. Il nous a dit « Tu as été parfait en tes voies dès le jour que tu fus créé, jusqu'à ce que la perversité a été trouvée en toi. » Donc Satan s'est perverti. Ceci est un mystère, nous ne pouvons pas le comprendre actuellement, mais un jour nous comprendrons. Le jugement doit prouver le contraire aux yeux de tout l'univers. C'est pourquoi tout l'univers est impliqué. Ce jugement est pour ainsi dire double. Il va permettre de revendiquer Dieu et en même temps il va justifier les saints.
En tant que jugement antitypique du jour des expiations, en ce qui nous concerne, c'est là que l'effacement des péchés confessés et transférés au sanctuaire aura lieu. Qui est l'avocat défenseur dans ce jugement? C'est Jésus, évidemment. Il est représenté au chapitre 5 par un agneau debout devant le trône. C'est lui qui plaide les cas de ceux qui se sont confiés en lui et qui ont vécu une vie d'obéissance. L'apôtre Jean nous dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Donc c'est Jésus l'avocat défenseur. Et qui sont les témoins dans ce jugement? Ce sont les chrétiens qui, par leur vie, ont prouvé que la loi de Dieu est juste. Ésaïe 43, 10, « Vous êtes mes témoins de l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi. » Et là, mon serviteur, c'est Jésus. Donc, nous, les chrétiens, et Jésus, voilà les témoins. Acte 1, verset 8 nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc nous sommes les témoins, et Jésus-Christ, homme, est le plus grand témoin, puisqu'il a vécu une vie parfaite en tant qu'humain. Il a prouvé que la loi de Dieu est parfaite et qu'elle peut être observée. Quel est le procès verbal dans ce jugement? Le procès verbal correspond au livre scellé, Apocalypse 5, verset 1, qui contient des informations concernant, entre autres, les accusés. L'audience de ce jugement est composée des milliers d'anges qui veulent à tout prix participer à un événement si important qui aura des répercussions éternelles sur la sécurité de l'univers. Donc nous avons retrouvé tous les éléments d'un jugement typique. Il y a quand même une grande différence entre le jugement terrestre, où il y a souvent des cris et des manifestations de colère, et le jugement céleste où tout est paix et harmonie, et où les anges chantent. On le voit au verset 9. Le livre scellé. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sous le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Quel est donc le contenu de ce livre duquel dépend le jugement? Nous pourrons dire que c'est la Bible céleste. C'est le livre où Dieu enregistre tout ce qui nous concerne pendant notre vie terrestre et tout ce qui est important en vue de ce jugement. Bien sûr, la Bible céleste contient beaucoup plus d'informations que la Bible terrestre. Nous en parlerons plus en détail dans l'épisode suivant intitulé « Le livre scellé » qui sera consacré exclusivement à ce sujet. Alors que le livre céleste sera complètement décellé lors de l'ouverture du 7e sceau, c'est le dernier, quand le dernier sceau est enlevé, on peut ouvrir le livre. Donc à ce moment-là, au moment où le 7e sceau sera ouvert, les saints vivant sur la terre seront scellés en même temps pour que leur témoignage ne puisse plus changer. Apocalypse 8, verset 1 nous dit « Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'une demi-heure. » Ceci est encore dans l'avenir. C'est un événement futur. Ce sera pendant ce temps indiqué d'une demi-heure qui précède la fin du temps de grâce que les saints vivants sur terre seront scellés. C'est le sceau dont il nous est parlé au chapitre 7. Il dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et voilà, donc c'est l'événement, c'est le scellement, c'est encore dans le futur. Les personnes qui portent le nom du Christ, qui se disent croyantes, devront passer en jugement. Ce jugement a débuté avec Abel, le premier mort, le premier martyr, et nos premiers parents, et il finira avec les saints vivants. À un moment donné, avant la fin du temps de grâce, ils seront appelés à passer en jugement. Pas physiquement, bien sûr, mais au travers leur conscience. Ce premier jugement d'instruction ou préliminaire tranchera entre ceux qui seront sauvés et ceux qui seront perdus.
Les perdus seront jugés pendant le millénium devant l'univers, et après le millénium, ils comparaîtront personnellement devant le trône de Dieu. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Paul le dit, car clairement, chacun comparaîtra devant le trône de Dieu. Les sauvés avant le retour de Jésus, pas en personne bien sûr, mais ils seront jugés selon ce qui est écrit dans le livre des vies les concernant, et les perdus après le millénium personnellement. Et c'est la pure justice, chacun comprendra le pourquoi de son sort éternel. Dans la scène du jugement du chapitre 4 et 5, on voit que le nom de Jésus est grandement exalté. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » C'est lui le seul digne d'être exalté devant l'univers, qui maintenant, à la fin de la grande controverse, quand tout a été mis en lumière dans le tribunal céleste, est l'objet d'adoration de toutes les créatures. Son amour, son intelligence, son pouvoir et sa justice, tout fait l'objet de l'admiration de ces intelligences célestes. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen ». Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Résumons ce que nous avons étudié aujourd'hui. Le chapitre 4 et 5 nous montre le jugement d'instruction antitypique du jour des expiations dans l'ancienne dispensation juive. Dieu ne juge pas seul, mais il inclut tous les êtres créés des autres mondes. Ils sont représentés par les 24 vieillards. La loi de Dieu, les chrétiens sont les accusés. Jésus est l'avocat qui défend ceux qui sont confiés en lui. C'est lui qui ouvrira le livre pour les justifier. Les témoins sont les saints et Jésus-Christ homme. Le jugement commença en 1844, d'après la prophétie de Daniel 8,14. Il se poursuit maintenant. Commençant par Abel, le cas de tous les croyants y est examiné. Les péchés sont effacés des registres de ceux qui sont dignes du salut. Le jugement finit avec des chants de louange. Tout l'univers sera au clair sur l'issue du grand conflit entre Dieu et Satan. Dieu sera exalté dans tout l'univers.